Dimanche 27 avril a sonné le glas de la belle saison à la Villa Bernasconi. Cette manifestation culturelle multidisciplinaire s'est tenue tous les dimanches du mois d'avril et a su attirer de nombreux curieux. Pendant toute la belle saison, on a fait des propositions familiales, des propositions pour les enfants et pour tous les publics. Chaque dimanche, il y avait un atelier proposé, il y a eu danse en famille, il y a eu un atelier de peinture sur les œufs, il y a eu l'atelier de photographie et tous ont bien fonctionné, tous ont été remplis. Les gens restaient ensuite pour les brunchs et enfin pour les concerts dans le pré du parc Bernasconi ou comme aujourd'hui dans des performances. Du chanteur pop américain Ramona Cordova au duo insolite formé par la violoniste Margot Malia et le danseur hip-hop Raphaël Smadja, en passant par le labyrinthe en plein air de Jean-Samuel Coste, au total, une quinzaine d'artistes étaient au rendez-vous. Fil conducteur de la belle saison, l'exposition évolutive Le Banquet a atteint son apogée dimanche grâce au travail de 4 artistes plasticiens. Résultat final, un espace à la fois concret et figuratif où se répondent de manière déhiérarchisée l'insta créatif de Maya Rocha, de Laure Marville, de Jérôme Bacaglio et de Nelly Aliti, surprenante chef d'orchestre de cette exposition. L'exposition devient comme un lieu de vie et aussi un lieu de rencontre entre les artistes. Nous avons passé du temps ici à discuter, à voir comment pouvait évoluer l'exposition. Et je pense que ce sont les moments les plus importants de ce travail. Même si on n'a pas réellement vécu dans cet espace, dans cette vie-là, c'est vrai, il y a quelque chose de très... il y a cet aspect communautaire, il est assez présent. Je dirais que c'est un format qui a vraiment mis en place quelque chose que personnellement, je n'avais pas l'habitude de voir dans le cadre d'expositions d'art contemporain. Au final, seule pièce qui n'ait pas été créée pour le banquet, La République, de Laurent Kropf, prêtée par la Galerie Saxe à Genève. Au dessert de ce banquet, la performance de la poétesse Anne Le Trotteur. À la manière d'une oratrice, l'artiste explore et décortique les savoirs partagés du web. Bonjour, par cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir mon gommage au sucre 100% naturel. Pour commencer, il vous faut 10 g de sucre et 10 g de miel liquide. 2 ingrédients et c'est tout. Vous aurez besoin d'un bol ou d'un ramequin ainsi que d'une cuillère pour préparer votre gommage au sucre. Pour sa première édition, la belle saison a totalisé plus de 500 visiteurs sur les 4 week-ends. On s'aperçoit qu'en ouvrant tous les dimanches, les gens prennent l'habitude. C'est-à-dire ils savent qu'ils n'ont pas besoin de regarder de programme ou d'horaire. Ils savent qu'en passant à la villa le dimanche, il s'y passe quelque chose. Et c'est vrai que ça donne tout d'un coup un public qui est plus vagabond, qui est plus mélangé, un public local certainement. Un événement qui a également permis aux différents artistes de se rencontrer et de partager leur expérience. De plus en plus, soit les musiciens, soit les danseurs ou les gens d'écriture, comme on a vu les performances aujourd'hui, sont curieux de voir ce que fait l'autre, comment collaborer, comment mieux tenir son corps par exemple en s'aidant d'un danseur et vice-versa. Et donc c'est vrai qu'il y a des rencontres qui se sont faites et qui probablement donneront lieu à des créations cet automne déjà.